Aujourd'hui, c'est une vidéo assez chill en fait, où j'ai juste envie un peu de parler et je viens de me relever, genre il y a exactement, je pense, 15 minutes. Donc voilà la tête que j'ai au réveil, c'est pas ouf, hein, mais bon. Euh, J'avais envie un peu de prendre mon petit déjeuner avec vous et puis de vous faire un peu des updates euh, sur ma vie parce qu'il se passe pas mal de choses et en même temps peut-être pas assez, je sais pas. Bon bref, je vais vous raconter tout ça. C'est parti. Déjà je vais prendre mon petit déj. Je prends des petites céréales, c'est des pétales de riz complet. Alors c'est un peu comme les cornflakes, sauf que c'est au blé complet et alors genre dit comme ça donne pas envie. Bah en vrai c'est franchement c'est pas mauvais. Euh, pour l'explication en mode mais pourquoi Sarah tu t'infliges ça? En fait je suis suivie par une diététicienne depuis 3 ou 4 mois parce qu'en fait je fais du sport, je fais attention à ce que je mange tout en me faisant plaisir, hein. La preuve c'est que j'étais au resto il y a 2 jours et j'ai été malade le lendemain parce que mon corps n'était plus habitué à manger aussi gras. Mais bref, c'est une aparté. Donc je suis pas une diététicienne parce qu'en fait je fais pas mal de sport, je fais attention à ce que je mange et je perds pas de poids, ce qui est hyper frustrant. Je sais pas si certains d'entre vous sont dans cette situation là, mais c'est hyper frustrant. Et donc je me suis dit bon, moi de toute façon j'ai rien à perdre, enfin, si ce n'est 60 balles. Euh, donc je vais aller prendre un rendez-vous et bon, il se trouve qu'en fait il y a tout un travail sur la micronutrition au niveau de mes intestins, de mon estomac, etc., sur lequel on travaille. Et donc je dois essayer de limiter aussi les glucides parce que je mange trop de glucides. Et du coup j'essaie de faire un peu attention un peu plus attention à mon alimentation. Tous les pétales de riz au blé complet et l'orge, parce que les pétales hyper sucrés qu'on a l'habitude de manger et avec lesquels je ne vais pas critiquer parce qu'en vrai j'ai grandi en mangeant ce type de céréales et en vrai c'est tarbin bon. Ah, j'adore moi, mais c'est trop sucré, il y a trop de sucre, il y a trop de glucides et du coup c'est pas bon quoi. Bon, voilà. Donc on va prendre ça. C'est un bon petit bol. Ensuite je vais rajouter des amandes. À savoir que c'est mon petit déj typique en général, hein. Je prends un peu de pétales de riz, des amandes, du miel, du lait d'avoine. Avant je mettais du lait de soja, mais pareil, suite à ma diététicienne, c'est un peu mieux le lait d'avoine. Donc du lait d'avoine et puis je mange ça et c'est excellent. Ou alors quand je mets pas du lait, je mets un yaourt au soja, 100 grammes de yaourt au soja. Parce que pareil, du coup j'ai dû arrêter de prendre du fromage blanc. Parce qu'en fait, mon intestin, je le savais pas, enfin, mon estomac, je le savais pas, mais il le digérait hyper mal. Et c'est pour ça que j'avais tout le temps cet effet gonflé. J'avais le ventre aussi gonflé. Et ça me saoulait parce qu'à chaque fois que je mangeais, j'avais le ventre gonflé et je comprenais pas parce que, par exemple, je mangeais une salade, mon fromage blanc et j'avais le ventre gonflé. Et j'étais en mode, mais what the fuck, genre, c'est pas comme si je venais de manger un Burger King, quoi. Et en fait, c'est à cause du fromage blanc. Et avec le yaourt au soja, ça passe mieux. Après, c'est pas plus mauvais, hein. Le seul truc, c'est que c'est un peu plus cher, donc bon. Voilà.
les gens qui boivent du café, c'est pas des gens honnêtes. Du coup, ça fait énormément de population malhonnête. Mais pour moi, les gens qui boivent le café, euh, ils font semblant en fait. Ils font semblant d'aimer ça. Tu sais, c'est pour faire genre, ouais, je suis adulte et tout. Moi, je suis pas adulte, moi, je suis une gamine, y a pas de souci en fait. Moi, je suis team thé, je suis team chocolat chaud, je suis team pumpkin spice latte. D'ailleurs, ça me fait penser à la dernière fois. Je dis à un pote, putain, j'ai hâte d'être sous mon plaid avec mon petit pumpkin spice latte. Il me fait, mais t'es tellement une bobo, Zara. Je fais, mais en quoi je suis une bobo, wesh. La meuf, elle vient de vous sortir, wesh, quand même. Et il me dit, mais à quel moment tu bois un pumpkin spice latte chez toi? Je dis, bah, moi, j'aime trop les pumpkin spice latte. J'ai même acheté, du coup, euh, le sirop monin pour pouvoir les faire moi-même. Parce que, du coup, j'arrête autant que possible d'aller à Starbucks. Pourquoi? Premièrement, parce que bah, c'est hyper cher en fait. Certes, je suis une pigeonne, mais à un moment donné, faut arrêter. Deuxièmement, parce que du coup, je boycotte par rapport vis-à-vis de la Palestine. Donc, ça fait bien 2-3 mois que je n'y vais plus. C'est comme McDo, j'ai arrêté d'y aller. De toute façon, McDo, la dernière fois que j'y suis allée, j'étais tellement déçue. De toute façon, la dernière fois que je suis allée à McDo, j'étais tellement déçue. Parce que moi, de base, j'étais team McDo. Vous savez, il y a ce débat Burger King, McDo. Il y a la team Burger King, la team McDo. Et moi, j'ai toujours défendu McDo. J'étais en mode, franchement, on a beau dire ce qu'on veut, les potatoes à McDo, elles sont excellentes. Les frites à McDo, c'est pas les mêmes frites qu'on a à Burger King. Elles sont pas mauvaises avec leur cheddar et tout, mais c'est pas le même goût en fait. Donc j'étais en mode, je suis désolée, mais voilà, c'est McDo. Puis t'as l'enfance, t'as tous les souvenirs, t'as tout le background. Et puis la dernière fois, je vais à McDo avec un pote, on était sur Paris. Et là, la grosse déception, déjà, il n'y avait pas de potatoes. J'étais en mode, attends, si je viens chez vous, c'est pour les potatoes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à McDo, les trucs végé, il n'y a pas en fait. Il n'y a rien de végé. Sauf parfois, ils nous sortent un peu un truc aux chèvres, là, le McWrap chèvre. Frère, t'as 2 galettes de chèvre, t'as une feuille de salade qui se bat en duel et une tranche de tomate. Et tu payes ça 8 balles, ouais, c'est bon. Et donc, on y va et tout. Pas de potatoes, hyper déçu. Je prends des frites. Elles étaient... Et en fait, je les mange et j'étais en train de les manger. Je me disais, mais elles avaient pas ce goût-là avant. Enfin, j'étais déçu quoi. Donc, du coup, bah, maintenant je suis team Burger King. Et à Burger King, leurs burgers végés sont excellents. Si ce n'est, j'ai même un pote qui avait pris un burger veggie alors qu'il mange de la viande. Et qui m'avait dit, mais en fait, ils sont limite même meilleurs que les burgers avec de la viande. Ils sont vraiment excellents. Les frites sont... C'est pas les mêmes que McDo, mais elles sont pas mauvaises avec le cheddar et tout. C'est vraiment bon. D'ailleurs, McDo les ont copiés avec leurs frites cheddar. Et apparemment, le cheddar de McDo est dégueulasse. Moi, j'ai pas goûté. Rien que visuellement, ça me donnait absolument pas envie. Et pourtant, moi, je suis une cheese lover. J'adore le fromage, j'adore. Dans mon frigo, il y aura toujours du fromage. Vous avez du Saint-Agur, vous avez du Roccomandour, vous avez du chèvre, vous avez du comté. Le comté, c'est ma vie, vraiment. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que de base, je parlais du miel. Quand je vous ai dit que j'avais plein de choses à vous dire. Donc, je vais rajouter le lait. Alors, comme je vous ai dit, du coup, moi je bois maintenant du lait d'avoine. Hop. Et le lait d'avoine, je l'utilise aussi pour tout en fait, mais principalement soit quand je me fais des petits bols comme ça, soit quand je bois mes shakes protéinés avec la whey. Ça passe très bien, c'est vraiment très très bon. Et puis après, bah, on mélange et on miam miam. Alors les pétales de riz, c'est clair que c'est vraiment pas les mêmes que les Kellogg's, je vais pas vous mentir. Mais en vrai, moi je trouve pas ça mauvais. Elles sont un peu sucrées et quand
2 ans, ça fait 2 ans maintenant. Et donc cette année, je fais. En fait, l'an dernier, je faisais la bachata et la salsa. Puis la salsa, là, j'ai arrêté. J'ai fait 1 an de salsa, j'ai les bases. Pour moi, ça me suffit. J'avais pas envie, en fait, d'aller plus loin que ça. J'avais plus envie de me focus sur la bachata. Parce que je préfère la bachata à la salsa. Donc cette année, je me suis inscrite à 2 cours de bachata. Donc le mardi soir et le mercredi soir en niveau 2 et 3. Donc c'était niveau assez intensif en fait. Et, et en parallèle de ça, j'avais besoin de faire un sport pour me défouler. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais à la salle de sport. Mais ça me défoule pas assez. Je veux dire, courir sur le tapis, faire la machine aux escaliers, voilà. Donc, je me suis inscrite à la boxe. Je fais de la boxe le jeudi soir. Donc j'ai un planning en semaine assez chargé. En sachant que le lundi soir, c'est réservé à l'amour et dans le pré avec mes potes qu'on commente à distance. C'est incroyable. Euh, D'ailleurs, si certains parmi vous regardent aussi l'amour est dans le pré, faites-moi signe pour savoir si vous faites partie aussi de la team du lundi. Le mardi, il y avait koh aussi, mais en fait, j'ai remarqué que plus les saisons passent et plus le casting, en fait, je le trouve pas intéressant. J'ai l'impression soit d'avoir que des influenceurs, en fait, enfin des gens qui viennent juste pour être vus à la télé. En fait, l'âme même de koh, je trouve qu'on le retrouve plus. Alors qu'à l'époque, je sais pas, c'était différent. Je fais partie de ces boomers qui disent c'était mieux avant, c'était mieux avant. Donc voilà, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait la Star Academy qui recommençait, mais j'ai pas regardé. Je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, ils avaient recommencé aussi. J'avais un peu suivi, mais vite fait, parce que ça m'a. En fait, pareil, j'avais l'impression de voir que des TikTokers à la Starac, donc ça m'intéressait pas. Donc bref, donc le mardi c'est bachata, le mercredi c'est bachata, le jeudi c'est boxe. Et donc après, il me reste le vendredi, samedi, dimanche pour avoir un peu une vie sociale. Euh, donc déjà, il y a cette petite nouveauté par rapport au sport. Je voulais aussi me mettre à la batterie. J'aurais bien aimé tester la batterie parce que c'est de la musique qui défoule, tu vois. Mais j'ai pas réussi à trouver une école où j'ai pas réussi à trouver une école sur Aix pour faire de la batterie et où j'aurais pu faire un cours d'essai. Donc bon, je verrai l'an prochain. À côté de ça, je suis quelqu'un, donc je bosse dans le social et je suis quelqu'un qui est beaucoup tourné vers l'autre. En ce moment, j'ai vraiment ce besoin d'aider les autres. En fait, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais je me sens useless en ce moment. Je me sens inutile, il se passe énormément d'horreur dans le monde. Et, et je rentre tous les jours chez moi et je me dis ok c'est cool, bah, t'as passé une nouvelle journée, t'es allé travailler, t'as fait ta séance de sport, t'as vu tes potes, t'as mangé, etc. Mais t'apportes rien en fait à la société, enfin t'aides personne, voilà. Donc j'ai contacté la Croix-Rouge pour pouvoir aider aux maraudes parce que j'ai toujours voulu faire les maraudes, sauf qu'à chaque fois, l'an dernier en fait j'étais pas disponible. Les jours ils voulaient le faire parce que j'avais la bachata le soir et la salsa. Là du coup j'ai demandé et en fait c'est nous qui proposons nos jours de disponibilité en sachant qu'ils font les maraudes qu'en semaine et pas le week-end. Et on y va le soir où on est disponible. Donc moi je suis disponible en soi le lundi soir. Tant pis pour l'amour et dans le pré si jamais on m'appelle. Mais donc je me suis dit bon c'est cool, potentiellement je peux aller aider le lundi soir. Bon pour le moment j'ai juste été recontactée par la Croix-Rouge pour en savoir plus. J'attends d'être recontactée après par le groupe qui fait les maraudes. Pour le moment j'ai pas eu de nouvelles. Mais donc voilà, il y a ça. D'ailleurs si jamais vous avez envie de faire du bénévolat, si vous avez envie de vous impliquer un peu dans l'associatif, sachez que vous avez le site, je crois que c'est bénévole.gouv.
je me suis lancée, ça y est. Je me suis lancée. Ça me fait flipper, je vais pas vous mentir. Ça me fait flipper. C'est pas le fait de partir seule qui me fait flipper parce que je l'ai déjà fait, mais c'est le fait de partir aussi loin seule qui me fait flipper. Parce que le Sénégal, c'est pas la porte à côté. Et je me dis, si jamais il m'arrive quelque chose, comment ça va se passer en fait? Comment ça va se passer parce que je suis toute seule? Voilà. Après, du coup, j'ai rejoint un groupe Facebook où il y a plein de personnes qui sont déjà parties en humanitaire avec eux, qui vont partir également. Ça a l'air d'être très safe. Il n'y a que de bons retours. J'ai vu aucun avis retour négatif. Il y a beaucoup de personnes qui retournent d'ailleurs chaque année. Je discute avec une personne qui est allée 2 mois pour la première fois. Elle y est restée 2 mois cet été. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et je suis sûre que ça va être une expérience incroyable. Mais j'ai quand même ce petit stress de me dire waouh, je vais partir aussi loin toute seule. Après, je pars pas très longtemps non plus. Je pars un peu plus de 2 semaines. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et en même temps, ça me fait peur. Je pense que ce qui fait peur dans ce genre de choses aussi, c'est l'inconnu. C'est que je sais pas, je connais pas le pays. Je connais pas le pays. Mais ça va être génial. Donc, je suis trop contente. Vraiment, je vais commencer l'année 2025 super bien parce que du coup, je pars en janvier. En plus, c'est une bonne période. Côté météo, j'avais peur d'arriver pendant la saison des pluies. L'horreur, je déteste la pluie, donc autant vous dire que voilà. Donc ça va être trop cool. Je sais pas si certains parmi vous ont déjà fait des voyages humanitaires comme ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me le dire, ou si vous avez envie de le faire. Je pense que c'est quelque chose à faire. Je pense que ça doit être une expérience incroyable. J'ai une amie qui l'a fait et qui est partie d'ailleurs avec cette association. Et donc c'est ce qui a permis aussi de conforter mon choix et de partir avec eux plutôt qu'avec l'autre association. Mais voilà, j'ai hâte. Et à côté de ça, la meuf qui ne s'arrête pas, du coup je me suis proposée pour être maison d'accueil pour des petits chats. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un Maine Coon Silver qui avait 2 ans, qui était adorable, qui était vraiment très très beau, que j'avais eu avec mon ex. Et finalement, quand on s'est séparés, c'est moi qui l'ai gardé. Bon, en même temps, le mec ne s'en est jamais occupé. Il savait même pas quelle croquette il mangeait, etc. Et quand on s'est séparés, il m'a vraiment, je vous jure que je n'invente pas, il m'a répondu qu'il préférait garder la télé et que moi je pouvais garder le chat parce que c'était le même prix, parce qu'on l'avait acheté, c'était un Maine Coon Louvre. Donc, et j'étais en mode ok. Donc je suis sortie 4h30 avec un mec qui me répond ça. Comment j'ai pu ne pas ouvrir les yeux plus tôt? Enfin bref, c'était une petite aparté. Mais donc j'ai gardé Silver. Et malheureusement, il est décédé l'an dernier. Il a fait une crise cardiaque. Vachement. Et malheureusement, il est décédé. Il a fait une crise cardiaque. Il était jeune, hein, il avait 2 ans. Mais c'est assez courant chez les Maine Coon parce que c'est un mélange de races. De base, il y a beaucoup de mélanges de races. Et ça peut arriver du coup qu'il fasse des crises cardiaques. Donc malheureusement, j'ai perdu mon chat. Je ne souhaite plus avoir un chat pour le moment parce que ça fait trop mal en fait quand on le perd. Ça fait vraiment trop mal. Mais j'adore les chats. Moi, je suis le genre. On marche dans la rue, il y a un chat. Je vais plus parler au chat que à la personne avec qui je suis, quoi. Donc, j'adore les chats et il y a énormément d'abandon de chats. Et donc, je me suis proposée pour être famille d'accueil. Et en fait, l'objectif, c'est de les sociabiliser, c'est de jouer avec eux, c'est aussi, s'ils sont pas propres, de faire en sorte qu'ils le soient pour qu'ensuite, le jour où il y a une famille qui est intéressée pour les adopter, ils puissent venir le voir. Moi, ça me permet de voir aussi s'il y a vraiment le feeling ou pas, si je les sens ou pas, de faire un retour à l'association. Et ensuite, s'ils peuvent être adoptés, être dans un bon foyer, être aimés, élevés, tant mieux. Donc voilà. Et donc, j'ai commenté hier une publication, il y avait un petit chaton qui était en très mauvais état. C'est une association sur Aix-en-Provence. Et j'ai dit que ça me faisait trop de la peine et qu'en tout cas, voilà, si jamais il y avait besoin, à un moment donné, qu'il ait une famille d'accueil, j'étais disponible. J'ai été contactée ce matin, j'ai commenté hier, hein, j'ai été contactée ce matin. Et la femme elle m'a dit écoutez, on l'emmène chez le vétérinaire cet après-midi et je vous tiens au courant. S'il peut sortir, nous on peut vous l'amener ce soir. Du coup je me suis levée ce matin, j'étais en mode what? Genre what? Genre j'envoie un bébé
les gens qui font les familles d'accueil, ils gardent les chats qui gardent, ou en tout cas, parce qu'en fait, on peut en garder plusieurs. Ils nous demandent la place un peu qu'on a, est-ce qu'on a des extérieurs ou pas, est-ce qu'on peut en garder plusieurs ou pas. Moi, j'ai dit que je pouvais soit garder un chat adulte, soit deux, voire maximum trois petits chatons. Parce que j'ai une pièce en dehors de la pièce principale. J'ai une pièce fermée, donc on peut mettre un petit parc, la litière, etc. Après, je peux pas me permettre d'avoir 6 chats, quoi, c'est pas possible. Étant donné qu'avec mon travail, j'ai la chance d'être 3 jours en télétravail, bah, du coup, je peux être vachement présente quand même en semaine et dans la journée. Euh, bah, il y, y a de temps en temps quelques heures où je vais pas être là parce que je vais aller à la salle de sport ou des choses comme ça. Mais sinon, 3 jours par semaine, c'est sûr. Toute la journée, je suis là chez moi. Et après, bah, en fait, le matin, je suis là et je rentre. En général, je rentre plus tôt. Je termine normalement à 17h, mais je rentre plus tôt. Et je termine ma journée en fait en télétravail. Donc voilà. Et le week-end, je suis là aussi. Et donc là, ben, en fait, elle me proposait soit de petits chatons, soit un petit chat. Ben, justement, ce petit chat qui est squelettique qu'elle va emmener chez le veto cet après-midi. Donc bah, peut-être que la prochaine fois que je ferai une vidéo, je serai maman. Voilà. En vrai, j'ai trop hâte, mais en même temps, je suis en mode. Mais je suis pas prête, genre. Non, alors, à savoir aussi que normalement, ils fournissent tout. Ils fournissent la litière, ils fournissent la nourriture. Et c'est à nous, en fait, de leur dire au fur et à mesure quand on commence à avoir plus de croquettes, plus de pâtés, des choses comme ça pour qu'ils puissent faire un réassort. Après, je lui dis, moi, si vous avez pas et que vous pouvez pas acheter, ben, j'irai à Animalis à côté et j'irai prendre des trucs, quoi. Donc bon. Un autre petit update aussi. Voilà, elles sont vraiment très ramollies là. Un autre petit update. C'est plus côté projet perso. Euh, je me suis lancée dans le podcast. J'ai lancé mon propre podcast. Si jamais vous voulez écouter, si jamais vous êtes team podcast aussi, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc il s'appelle Let's Talk. Euh, et en fait, c'est un podcast où je parle de sujets qui m'intéressent tout simplement. Donc c'est-à-dire que je peux être amenée à parler de cinéma parce que j'adore le cinéma, donc de séries, de films. Je peux être amenée à parler de
pas fini de faire le bordel là? J'ai appris quelques mots, genre 6-7 par exemple. Pour dire bonjour, c'est Ahoy. Pour dire merci, bon, c'est le fameux arigato gozaimasu. Pour dire oui, c'est hi. On remercie les animes. Pour dire non, c'est yeah. Pour dire non merci, c'est daijoubu desu. Pour dire oui s'il vous plaît, c'est hi onegai shimasu. Pour demander à la personne si elle peut parler plus lentement, c'est yukuri onegai shimasu. Pour dire désolé, c'est sumimasen. Pour dire je comprends, je crois que c'est wakarimashita. Et je ne comprends pas wakarimasen. Ou alors c'est l'inverse. Je sais plus. Voilà, je vous ai dit tout le panel. C'est tout ce que j'ai appris. Là, il faudrait que j'apprenne. Est-ce que vous pouvez me montrer la direction, me dire dans quelle direction c'est? Il faudrait que j'apprenne où est le bar le plus proche. Euh, et puis je pense qu'après on est bon. Après le reste, je peux le faire en anglais. Parce que ça c'était aussi ma crainte, c'est qu'au Japon, ils parlent pas trop japonais. Ils parlent pas trop japonais, n'importe quoi. Ils parlent pas trop anglais. Mais apparemment, ils le parlent quand même de plus en plus. Donc c'est cool. Et alors c'est vrai qu'en fait quand t'es au Japon, t'as aucun écriteau en anglais. Autant dans d'autres pays, tu vas avoir un peu la traduction en anglais, en italien, voilà. Au Japon, c'est écrit en japonais et puis basta. c'est tout. Donc c'est ça qui est aussi un peu flippant. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir internet pour un peu, vous savez, avec Google Lens, là, vous pouvez faire les traductions. Et mais